Le Cameroun a une jeunesse très paresseuse. Mon cher ami, le laxisme administratif qu'on vit au Cameroun est un avantage pour moi. Écris ça en commentaire. Je veux te lire. Écris-moi ça en commentaire. Le laxisme administratif que connaît notre pays en ce moment est un avantage pour moi. Écris ça à toi-même en commentaire. Écoutez-moi très bien. Le Cameroun est le seul pays dans le monde entier, je pèse mes mots, où tu peux te lever à l'heure où je te parle, à l'heure-ci où je te parle, ma petite soeur, toi qui me suis. Belika, tu as honte pour rien. Tu as honte, tu vas mourir la honte. Tu as ton 20 colo, ton 25 colo à l'heure où je te parle. Tu pars dans n'importe quel marché de ta circonscription. Ça peut être marché de Mendon, ça peut être Acacia, ça peut être 8e, ça peut être Fundi, ça peut être marché de Bam, ça peut être marché de Kwaban, ça peut être Sandaga, ça peut être marché B de Bafoussam, marché A, ça peut être Mbopi, ça peut être Kouloulou. Bref, peu importe ta localité. Tu peux m'acheter 2 seaux d'arachide. Renseigne-toi sur l'arachide qui est le meilleur à consommer lorsqu'on le bouillit. Tu achètes 2 seaux. Si tu as assez d'argent, tu achètes le sac d'arachide. Même si tu loues la chambre, personne ne va venir te poser la question qui est de savoir pourquoi est-ce que tu as déposé un sac d'arachide dans ta chambre. Même le bailleur ne va pas te poser la question pourquoi tu as posé le sac là-bas. Bête à les souris viennent, hein, ils mangent ce qu'ils peuvent aussi manger sur ça. L'essentiel, c'est que tous les matins, tu fais bouillir au moins un seau. Dans le même marché là, tu achètes ce qu'on appelle en anglais le tray, on appelle ça en français, un gros tray, le plateau. Tu achètes un gros plateau. Tu achètes les marmites qu'on prépare sur le congé dans les deuils là. Ça ne coûte pas grand chose. Tu comprends ce que je te dis? Maintenant, tu bois au quota. Tu achètes 2 fagots de bois, c'est 200. Tu achètes une bouchette d'allumettes, c'est 25. Il y a tellement la concurrence même dans les affaires d'allumettes là. Il y a des endroits où on te vend même 5 bouchettes d'allumettes à 100 francs. Tu vois non? Tu te balades dans les chantiers ou tu te balades même quelque part là, tu cherches 3 papins. Ou tu cherches à ramasser 3 gros cailloux quelque part en route, c'est un genre. Maintenant, tu ne veux pas perdre le temps. Tu pars dans une fabrique, tu demandes qu'on te donne 3 papins bourrés. C'est maxi 380 francs ou 400. Donc ça va te faire 1200 pour les 3 papins. Tu viens, tu positionnes ça comme ça là, en triangle. Avec des bois de 200, tu allumes le feu. Tu poses la marmite là au feu, avec les arachides là dedans, tu laves bien. Tu fais bouillir. Tu cherches un sac, tu déchires. Tu étales les arachides là-dessus quand ça cuit, ça refroidit. Tu portes ton plateau, ayant acheté ton paquet de plastique. Ou c'est 200, ou c'est combien. Tu mets ça dans ta poche. Tu t'habilles bien si tu es une fille. Ne mets pas tes seins dehors. Protège-toi bien. Tu commences à te balader dans les endroits populaires, dans les garages, dans les menuiseries, dans les bars. Tu vends tes arachides 25 la boîte, 50 100 francs. Le soir, à une certaine heure, quand tu te rends compte que tu as fait ton bénéfice et qu'il reste une certaine quantité, tu vends ça au dernier marché, tu donnes à un client à 500 ou à 1000 francs. Tu rentres. Ne reste pas dehors tard. Tu vas faire ton chiffre et tu vas pouvoir payer ta chambre, tu vas pouvoir nourrir ta petite fille que tu as eue avec un père qui a fui. Je dis à Emma ça, ce n'est pas fini. Je continue. Toi, le petit qui me regarde en ce moment, qui vient tous les jours dans mon inbox, me demander les 3000, les 4000, les 2000. Petit frère, il ne veut plus te donner. Parce que moi-même, j'ai des problèmes. Mais Ndiaka sont en train de grandir. Et de plus en plus, mes factures commencent à être difficiles à régler. Donc, je ne peux plus te choquer les 2000, les 3000, les 4000. Non. En ce moment, dans tes poches, tu as un truc comme 15 000 ou 20 000. Cherche une quincaillerie dans ton quartier. Il y a une quincaillerie à la sortie de ton quota. Tu m'achètes ce qu'on appelle le saut maçon. Voici ce qu'on appelle le saut maçon, ça. Tu achètes les vasés, parce qu'il y a la qualité ici, il y a le petit ici. C'est pas souvent très solide. Maintenant, il y a celui-ci, les vasés. Tu vois, non, le saut maçon ici. C'est souvent solide, ça, les anneaux métalliques ici. Maintenant, ce que tu fais, c'est quoi? Tu m'achètes également l'éponge que les maçons utilisent pour laver les murs lorsqu'on crépit. C'est une grosse éponge comme ça, là, c'est peut-être 300 ou 400 maxi. Tu m'achètes la fonde. Une fonde de 2 mètres, c'est 100 francs ou 150 maxi. Tu viens sur le marché, si tu mets l'éponge là, tu attaches avec la fonde pour permettre à ce que tu vas rouler le sauci pendant une longue période de la journée. Parce que si tu roules ça, tu auras les ampoules. Donc tu protèges ça. Dans le sauci, avec ton reste de dos, il va te rester un truc comme 13 000 de poussière. Tu charges le bitacol là-dedans. Avec le jujube. Tu comprends, non? Avec le ndon, la cola normale. Dans l'avenir, tu vas rajouter le citron, tu vas rajouter le lotus, tu vas rajouter les petits cadenas, tu vas rajouter les testeurs, les tournevis que tu vas accrocher sur ton mur avec les porte-clés et les petits décapsuleurs. Petit frère, tu vas faire ton chiffre. Tu loues ta petite chambre quelque part à 12 000. Même si les toilettes sont dehors. Tu comprends, non, mon petit? Tu commences maintenant à cibler les coins stratégiques de ta ville. Je ne connais pas où tu es. Si tu es à Yaoundé, si tu es à Douala, si tu es à Bafoussam, à Garoua, à Limbe, je ne connais pas. C'est toi qui connais la réalité de ta ville. Moi, je suis à Yaoundé. Moi, je te conseille de commencer à sillonner les endroits comme Olezoa. Tu vois, Olezoa, le virage qui va vers Vombi, il y a souvent une longue rangée d'embouteillages là-bas. Voilà les heures de pointe, c'est souvent la magie. C'est les endroits où il y a toujours les embouteillages. Ça, c'est un point stratégique pour vendre ton bitacol là, ton lotus, les décapsuleurs, les ouvre-bières, le ndon, le citron, le ginseng, tout ça. Il y a la poste centrale, il y a Batalonkak, il y a Omisport. Bon, je sais plus si Omisport ou il y a vu les embouteillages comme on a rangé la route là. Bref, tu cherches les endroits où il y a l'embouteillage. Comme par exemple, Nouvelle route Bastos. La route il est remontée pour aller sortir à Aurore. À l'échangeur là, il y a sur les embouteillages là-bas, surtout à la sortie des classes. Quand la gaieté commode, c'est la magie là-bas. Petit frère, tu fais ton chiffre. Tu évites la mauvaise life, tu évites de fumer le coup, tu évites de boire les frappants. Ça va affecter ton foie. Tu loues ta petite chambre de 10 000, même si les toilettes sont dehors. On s'en fout. L'essentiel, c'est que tu sortes, tu rentres, que tu te couches sur 4 murs. Même si le matelas est au sol. Tu commences un bindimement. Un jour, tu vas te retrouver dans le studio moderne, dans l'appartement. Et c'est comme ça que tu vas acheter un terrain chez la Terra Immosal, où je suis le communicant, où tu peux ouvrir ton compte Djangi, où tous les mois, tu viens verser un peu. Un matin, tu te lèves, que tu es détenté de ton 200 mètres carrés, de ton 250 ou de ton 300 mètres carrés. Ce n'est pas fini. Ma chérie, peut-être que tu crois qu'elle m'adresse seulement à mes petits frères. Même toi-même, tu es ma petite soeur. Même si tu es ma grande soeur, ça ne va pas sur toi. En ce moment, le game règne. Et tu te plains toujours, tu dis que le pays va changer. Hein? Tous les vieux répés là peuvent mourir aujourd'hui. Le pays, ça ne va pas changer comme tu penses. Hein? Tu comprends, non? Si l'opportunité ne vient pas à la rencontre de quelqu'un qui était déjà préparé, frérot, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Peu importe les opportunités qu'on peut mettre devant toi. Si tu n'as pas été préparé à réceptionner cette opportunité, elle va s'envoler comme du vent.
Donc moi, je m'adresse à toi, Midi. Midi, fais ce que tu te balades avec là. Tes petits lolos que tu as encore debout, tu crois que tu es trop belle. D'ici 40 ans, tu vas à Wanda. Même si encore ne te touche, les lolos vont commencer à s'affaisser. Le poids de l'âge. Donc, pas actuellement s'il y a les marchés comme 8e, comme le Fundi. À Douala, je crois que c'est Sandaga, où on vend les vivres frais, tout ça là. Tu pars au Fundi à 4 heures, tu achètes tes fruits. 5 fruits, tu commences à avoir une gamme de 5 fruits. Pastèque, ananas, papaye, pomme et concombre. Tu pars à Mokolo. Quand tu es au Carrefour, le Carrefour qui passe à Santa Lucia comme ça, l'autre descend ici comme ça, c'est Mokolo Lobby. En descendant, tu regardes à ta droite. Il y a les boutiques qu'on a construites la lignée, tu prends tous les couloirs là. Là-bas, on vend les boîtes. Attends, je vais te montrer la qualité des boîtes qu'on vend là-bas. Attends, ok, je suis de retour. Permets-moi de mettre de la couleur dans cet écran afin de te présenter ce que j'ai envie de te présenter, petite soeur ou grande soeur. En tout cas, peu importe, que tu sois ma grande soeur ou ma petite soeur, on s'en fout. Ce n'est pas important. En ce moment, le game te frappe. La galère te pionce. Et tu dois trouver des solutions pour pouvoir être à l'abri financièrement. C'est ça le plus important. Tu vois ces boîtes-ci, ça. Tu les vois? Tu vois cette qualité de boîte? Tu vois ça? Les emballages. Ok? Ne me demande pas pourquoi j'ai ça en grande quantité chez moi. Tu connais pas tout ce que je fais dans la vie. Voici les différents couverts. Tu vois, ça c'est du jaune. On a les couverts comme ceci, en bleu, comme ça, tu vois. Ok, ça c'est la partie moins chère. Maintenant, on a également ce type de boîte. Ça, tu vois, ça c'est un peu plus cher, c'est plus swag, c'est plus solide. Bon, évite d'abord ça pour le moment. Commence avec les transparents. On ne vend pas ça caché. Dove vend ça, Santa Lucia vend ça. Si tu pars à Carrefour, tu vas trouver ça. Bon, si c'est cher là-bas, tu reviens à Mokolo. Tu vois, au Carrefour, où il y a les feux, on a une entrée qui va à Santa Lucia, Mokolo. Et on a la descente qui est opposée, qui va vers Mokolo et Lobby. En descendant, à ta droite, on a les boutiques qui sont alignées comme ça. Tu prends les couloirs là. Tu vas retrouver toutes les boîtes. Bref, là-bas, on vend tout ce qui est emballage en plastique. Toutes les boîtes pour les produits, les produits de capang, les produits, les lotions, les remèdes. Il y a toutes les boîtes là-bas. Tu pars, tu achètes. Tu rentres chez toi, tu composes tes fruits ici dedans. Maman, ici. Concombre, ananas, papaye, pastèque, petite tranche de citron, petite tranche de pomme de France. Tu vends le bol à 500. Bon, je peux maintenant revenir en mode black and white. J'adore ce nouveau filtre. Filtrer ta couleur a déjà passé le message qu'il fallait que je passe. Tu as vu les boîtes, c'était en couleur. Ne viens pas me dire demain que c'était noir sur blanc, que tu n'avais pas bien vu. Donc laisse-moi continuer. Là, il doit te parler en mode black and white. Le filtre, si me mot mal, ça donne un peu l'impression que c'est un ancêtre qui te parle. Je sais que le fantôme sort toujours noir sur blanc. Et je n'ai jamais compris ça dans les films Naija. Pourquoi on veut toujours parler d'une affaire qui s'est déjà passée dans le passé? On te montre toujours la partie là en noir sur blanc. Ça change quoi? Si moi tu en couleur, ça va faire quoi? On sait que c'est le passé, non? Nous tous on regarde le film, on sait que c'est une histoire qu'on raconte qui s'est passée. Pourquoi il met dans noir sur blanc? Bref. Petit frère, pourquoi j'ai comme l'impression que tu penses que c'était qu'un business pour les filles? Non. Je m'adresse aussi à toi. Tu as même l'énergie. Tu peux bien marcher même sous le soleil. Et il y a une heure pour vendre les affaires de fruits là. C'est le matin. Quand quelqu'un est passé à la boulangerie, il a pris ses 2, 3, 4 croissants. Généralement, dans les boulangeries, à les grandes surfaces là, les fruits qui vendent là-bas, ça se voit l'odeur. Parfois, c'est les fruits qui ont dormi. Quand tu prends ça, tu manges l'ananas et déjà en train de fermenter. Tu vois, la pastèque est en train de fermenter. C'est souvent bête. Tu dois vendre les fruits frais. Que tu es parti à 4 heures, tu as pris ça au marché. Tu as fendu la pastèque là. Les gens doivent savoir que tes fruits sont toujours frais. Et que toi-même, tu es frais quand tu vends. Tu es jovial, tu es souriant. Tu dois chercher une chanson. Ne cherche pas un emplacement, tu peux te placer là-bas. Tu attends les clients. Non, marche. Ça ne pèse pas. Cherche un petit glacier. Tu portes même dans un premier temps 10, 15 boîtes. Au fur et à mesure, tu vois les tendances du marché. Tu dois également créer une chanson qui va faire en sorte que tu restes dans les esprits des gens quand tu vends. Par exemple, 500 les fruits, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour pour votre santé, 500 seulement. Maman, 500 seulement c'est ta santé. Mangez les fruits diversifiés chez moi. 500 les fruits pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Tu fais en sorte que les gens retiennent la musique là. À chaque fois qu'on te voit, on sourit. On dit voilà le petit là. Il est très jovial quand il vend. Il a une musique là qui chante et j'adore. Même celui qui vend la cola dans le seau, comme j'ai dit tantôt. Cherche la musique pour ça. Quand j'étais petit à Bafoussam, il y avait un papa là qui vendait la cola à Bafoussam. Ceux qui ont vécu à Bafoussam pendant cette époque là peuvent se souvenir. Le papa avait créé une chanson. Que presque tout le monde avait retenu la chanson. Parce qu'il avait exercé dans le domaine du bitacola pendant longtemps. Et voici comment est-ce qu'il chantait lorsqu'il sortait de sa maison pour aller vendre ses bitacola. La bitacola là, la cola là. On me trompe seulement à partir de 25, 50 jusqu'à 100. La cola là, la bitacola là. On me trompe seulement à partir de 25, 50 jusqu'à 100. C'était ça, la musique qu'il chantait à cette époque. Et quand je suis remonté sur Yaoundé, vous savez que j'ai également grandi partiellement à Madagascar, comme Kanatinga, Mokolo, Flamenco, Jean Vespa, Jean Mermoz, Gros Bouquet, Bankolo, Cité Verte, tout ça. On avait un grand frère à l'époque, quand j'allais encore à l'école publique de Bastos, parce que j'ai fait l'école publique de Bastos dans mon enfance. Il vendait les bonbons, plusieurs types de bonbons. Et il avait également créé une chanson. C'était la même chanson, mais comme il vendait plusieurs types de bonbons, il y avait une semaine où il vendait le bonbon mangue, il y avait une semaine où il vendait le bonbon ginger, une semaine où il vendait le bonbon cola, une semaine où il vendait le bonbon ginseng, une semaine où il vendait le bonbon menthe. À chaque fois, ce ne sont que les noms des bonbons qu'il chantait dans sa communication en chansonnette. Et voilà comment il chantait. Le bonbon manga, 25 le bonbon manga. Le bonbon manga, 25 le bonbon manga. Quand c'était ginseng. Le bonbon ginseng, 25 le bonbon ginseng. Quand c'était cola, bonbon cola, 25 le bonbon cola. C'est comme ça que le gars là avait possédé nos esprits. Vous êtes dans votre conversation, vous entendez bonbon manga, 25 le bonbon manga. Le bonbon manga, 25 le bonbon manga. Après tu entends 5 à 100. C'était le surplus là. Le un bonbon qui l'ont manqué sur les 4 là. C'était ça qui faisait la différence. Aujourd'hui, le grand frère là est construit, vit chez lui, là, le locataire derrière. Ce n'est pas la sorcellerie, frère. Je vous dis que ce n'est pas la sorcellerie. Il n'y a pas le wish dedans. C'est une question de volonté, de patience, d'endurance, de croyance, de persévérance, de discipline, de professionnalisme. C'est une question de discipline. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. La jeunesse camerounaise dort trop. Vous êtes tellement habité par la haine. Toute votre journée dans les réseaux sociaux, vous êtes dans la division.
soit en train de soutenir un artiste contre un autre, soit en train de soutenir un influenceur contre un autre. L'influenceur crée du contenu à la fin du mois, il a ses vues. Toi qui commentes dans la misère, tu n'as rien. Tu ne fais que accumuler la haine, la frustration tous les jours. Parce que quand tu as fini de commenter sur Facebook, la vraie vie te rattrape, frère. Donc, moi, je vous invite ce dimanche à profiter de l'état laxiste dans lequel vous êtes pour vous positionner. Oui, le laxisme peut vous servir à vous positionner. Vu que vous n'avez pas la capacité de les dégager, vous ne pouvez pas pleurer éternellement, car vos pleurs n'émeuvent personne. On s'en fout de vos pleurs. Ok? Un peuple souverain est celui qui décide que toi, gouvernement, tu dégages aujourd'hui. Et un peuple morpion est celui qui passe le temps à pleurnicher et à s'auto-détruire dans les réseaux sociaux comme vous le faites tous les jours. Ok? Je pourrais prendre toute une journée, toute une nuit, toute une semaine, tout un mois, toute une année pour vous parler de ces petits business, de ces petites opportunités qui ne sont pas négligeables. Vous avez par exemple à Yaoundé, lorsque vous êtes au palais des sports et que vous montez pour aller à l'école de police, de gauche comme de droite, vous avez nos frères nigérians, qu'on appelle chez nous les Biafra, qui ont ouvert des boutiques qui vendent des pièces détachées des véhicules, qui vendent des accessoires des véhicules, comme des parfums pour véhicules, des tapis pour véhicules, les habits chaises pour véhicules, les habits volants, bref, les essuie-glaces, les rétroviseurs, ils ont tellement de gadgets qu'ils vendent. Avec un petit budget, un petit capital, vous allez là-bas, ils vous donnent quelques habits volants, vous accrochez au cou, avec des parfums, avec quelques serviettes, les papiers mouchoirs pour véhicules, les emballages des papiers mouchoirs pour véhicules, bref, des petits gadgets comme ça là, qui vont vite, 500 000 francs, 1500, 500 000 francs, 1500, 2000, ça va tellement vite, les accroches téléphones, hein, et tout ça, les portes téléphones pour véhicules, bref, il y a tellement de gadgets. Vous commencez un peu. Là, à côté, vous avez la poste centrale avec beaucoup d'embouteillages. Vous proposez aux véhicules personnels, vous proposez aux taximans, vous proposez à tout le monde. Vous commencez à vendre. Le premier jour, ça sera dur. Le deuxième, ça sera dur. Le troisième, ça sera dur. Peut-être pendant une semaine, ça sera difficile. Pendant 2 semaines, ça sera difficile. Mais je viens de te parler de quoi? La persévérance, la croyance, l'endurance, la discipline, le professionnalisme. Ne sois pas malhonnête avec tes fournisseurs. Commence à vendre. Commence quelque part. Je sais, certaines personnes viendront ici en commentaire pour me dire que Mirador, ce sont les métiers là-bas. Tu encourages les jeunes à faire quoi? Moi, je les encourage à faire ça. Toi, tu les encourages à faire quoi? Ça, c'est la question que je te pose. Tu les encourages à faire quoi? Toi, tu les proposes quoi? C'était le gendarme de la toile. On était ensemble. Disons que c'est une partie 1. Peut-être la partie 2.